Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Là, je regardais encore une fois. Toujours à la recherche de nos 1000% de capacité. On ne va pas s'arrêter tant qu'on n'a pas atteint l'objectif. Et parlons d'objectifs, parlons de 1000% de capacité. Je touche un point aujourd'hui qui représente un gros piège pour la majorité des personnes qui se sont mises sur le chemin du développement personnel. Des personnes qui ont des objectifs à atteindre, des personnes qui cultivent ce que c'est que le développement personnel. Et ce piège-là n'est rien d'autre que le piège du développement personnel. Voilà. Piège du développement personnel parce que dans l'intention, dans l'objectif de vouloir réussir, dans l'objectif de vouloir devenir des personnes accomplies, il y a certains aspects très importants qu'on met de côté. Et la mauvaise conception du développement personnel peut finir par nous faire passer à côté du développement personnel en question. Vous savez, la majorité d'entre nous ont connu le développement personnel après une phase sombre ou triste de leur existence. Soit après un chagrin d'amour, soit après une faillite économique, soit la perte d'une personne assez chère à qui on tenait. Et c'est en ce moment-là que ces personnes-là, malheureusement, ont découvert ce que c'est que le développement personnel. Et l'erreur est arrivée à partir du moment où ces personnes-là ont fait leur développement personnel uniquement centré autour de cet aspect de leur vie. Je vais aller plus clair. Un homme qui a été déçu par une go, et la go l'a laissé à cause d'un sugar daddy ou ce genre de truc là. Ce gars-là, frustré par ce qui s'est passé, décide de se concentrer et chercher de l'argent. Il bosse, il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. Et son développement personnel a été centré autour de comment faire de l'argent. Il s'est limité à ça. Il s'est limité à ça à un point où toutes ses capacités, tout son poids est devenu dépendant de ce qu'il a sur son compte en banque. Alors que le développement personnel ne prend pas en compte que l'aspect financier. Vous savez, on peut être bien dans sa peau, on peut être marié, on peut être bien en couple, on peut être bien assis financièrement et connaître ce que c'est que le développement personnel, cultiver son développement personnel. Ce n'est pas forcément dans des positions où tu as connu un goumen, tu as connu un échec, la galère qui te met forcément dans la position de vouloir te développer personnellement. Bien évidemment, on apprend des choses par circonstances. Mais il n'y a pas que dans ces circonstances négatives-là que le développement personnel intervient. Le développement personnel peut être travaillé, peut être cultivé, même quand on n'a pas encore traversé des périodes assez fortes, des périodes assez sombres. Et c'est encore plus avantageux dans le sens où ça nous prépare, ça te prépare à cette éventualité-là, parce que c'est possible, susceptible d'arriver que tu traverses des difficultés. Voilà. Et pour une personne qui a tellement travaillé son développement personnel autour de sa personne, c'est-à-dire autour de son bien-être financier, va finalement se retrouver dans un reconfort de solitude. Parce que l'être humain, de par sa définition, de par son intelligence, s'adapte aux situations. Il s'adapte aux situations. Et la solitude dans laquelle on finit par trouver le confort nous met dans une position où on n'est plus capable de gérer ne serait-ce que des conflits qui peuvent arriver normalement entre deux personnes ou plusieurs. On n'est plus capable de gérer ne serait-ce qu'un conflit assez banal. Parce que tout de suite, on se sent dans une position où cette paix, ou alors ce semblant de paix que la solitude nous a offert, se retrouve menacé. À partir du moment où le gars constate, où la personne constate qu'il y a un conflit, il y a une situation où sa paix intérieure, sa paix de solitude est mise en danger, il fuit tout à l'heure. Il fuit parce qu'il ne s'est pas préparé à gérer les conflits. Alors que le développement personnel ne se limite pas à la solitude. Le développement personnel va au-delà de tout ça. Le développement personnel prend certes en compte vos capacités financières, il prend aussi en compte vos capacités intellectuelles, vos capacités spirituelles, vos capacités relationnelles. Le développement personnel prend en compte toutes ces facultés-là. Et le piège, c'est de limiter son développement personnel à un seul élément constitutif de notre personnalité. Il faut qu'on comprenne que le développement personnel est venu pour travailler tous les aspects de notre personnalité sans exception. Le développement personnel travaille le physique,
Le développement personnel travaille l'apparence. Le développement personnel travaille les finances. Le développement personnel travaille la spiritualité. Le développement personnel travaille la séduction. Le développement personnel travaille la sexualité. Le développement personnel travaille nos capacités de relation. Le développement personnel travaille nos capacités intellectuelles. C'est à partir de ce moment-là qu'on devient des hommes complets. Un homme qui a centré son développement personnel sur comment faire de l'argent, n'est pas complet, dans le sens où il va penser que tout se limite à son argent. Et le jour qu'il n'est pas en possession de cet argent-là, il perd tous ses moyens. Le jour que son argent n'arrive pas à gérer une situation, parce que oui, l'argent ne gère pas toutes les situations, le jour que son argent n'arrive pas à gérer une situation, il perd ses moyens. À partir de ce moment-là, on n'est pas complet. À partir de ce moment-là, il y a un manque, il y a une carence. C'est comme ça qu'on fait. Et puis, on voit qu'il y a certains vieux pères là qui ont cherché l'argent, ils ont tout le lait, ils ont tout le jeton, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ils se font michetonner. Bon, tu as cherché l'argent, tu t'es concentré, l'argent. Ok, tu as l'argent maintenant, tu ne sais même pas comment draguer. Tu as l'argent maintenant, tu ne sais même pas comment maintenir une go. Tu as l'argent maintenant, tu ne sais même pas comment fonctionne une go. Et ça fait que toutes les petites là, elles viennent, elles bouffent ton argent, elles s'en vont. Elles bouffent ton argent, elles s'en vont. Elles bouffent ton argent, elles s'en vont. Et puis tu es frustré. Tu es frustré pourquoi, bro? Parce que tu t'es limité à l'argent. Tu as cru que c'est l'argent qui fait tout. Tu as cru que le respect qu'on doit t'accorder va dépendre de l'argent que tu as dans ta poche. Tu as cru que l'amour qu'on doit t'apporter va dépendre de l'argent que tu as dans tes poches. Tu as cru que toutes les situations que tu vas gérer dans ta vie vont dépendre de l'argent que tu as dans ta poche. Alors que ça ne se limite pas à ça. Parce que c'est comme ça qu'on construit de mauvais pères de famille. C'est comme ça qu'on construit de mauvais amis. C'est comme ça qu'on construit de mauvais chefs d'entreprise qui ont du mal à gérer leurs employés. C'est comme ça qu'on construit des hommes qui abandonnent lorsque la vraie difficulté se met en face. La difficulté face à laquelle l'argent n'a pas de pouvoir. C'est comme ça qu'on construit de mauvaises mères de famille. Parce que oui, les Gaulois aussi pensent qu'il n'y a que l'argent. Elles pensent que le respect qu'elles doivent accorder à un homme dépend de ce qu'il a dans ses poches, dépend de ce qu'il lui offre. La Go pense que le respect qu'on doit lui accorder dépend de ce qu'elle-même gagne en tant que femme. C'est pour ça que la majorité des femmes qui s'en sortent financièrement, je dis la majorité parce qu'il y a toujours des exceptions, la majorité des femmes qui s'en sortent financièrement n'arrivent pas à se poser dans des relations, n'arrivent pas à faire durer des relations parce qu'elles pensent que le respect et l'amour qu'on doit accorder à une personne dépend de ce que cette personne-là gagne. J'ai vu des personnes sur les réseaux sociaux en train de dire que cherche l'argent et tu auras, une fois que tu auras eu l'argent, toutes tes possibilités de choix seront plus larges. Mais si tes possibilités de choix sont faites en fonction de ce que tu as matériellement, ne te donne pas que demain, ces personnes-là disparaissent lorsque des situations sérieuses face auxquelles l'argent ne travaille pas, l'argent ne réagit pas. Ne sois pas surpris que ces personnes-là te lâchent. Ne sois pas surpris que demain, des personnes que tu as sélectionnées, en fonction de ce que tu as, te lâchent lorsque tu n'as plus ce que tu as. Ne sois pas surpris en fait. Arrêtez de vous faire intoxiquer, les gars. L'être humain n'est pas fait pour marcher seul. L'homme est un meneur de troupes. L'homme est un leader. Je parle de l'homme alpha. Et il n'y a pas de leader sans équipe. Il n'y a pas de meneur de troupe sans sa troupe. Et ton équipe, c'est rien d'autre que ces personnes-là qui sont derrière toi, qui vont te soutenir lorsque ça va pas aller. Ton équipe, c'est rien d'autre que ces personnes-là qui vont crier loyauté lorsque tu seras face à des situations. Ton équipe, c'est rien d'autre que celle qui t'accompagne lorsque ça ne va pas. Celle qui va traverser tout avec toi, malgré ses défauts. Malgré tes défauts. Ton équipe, c'est rien d'autre que ta petite famille, ta femme, tes enfants. Arrêtez de vous faire intoxiquer par des conseillers qui ont été frustrés par la vie et qui pensent que l'argent résout tout, qui pensent que tout se limite à l'argent. Tout ne se limite pas à l'argent. Et arrêtez de mentir aux gens sur les réseaux. Je me suis fait seul, il n'y avait personne pour moi. Tout ce que j'ai, je l'ai obtenu seul. C'est faux. Personne ne se fait seul sur cette terre. Il n'y a absolument personne qui se fait seul sur cette terre. D'une manière ou d'une autre, tu te fais aider. Ne serait-ce que par une signature de contrat, ne serait-ce que par un coup de fil de quelqu'un, même si c'est un inconnu, tu te fais aider par quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Et on a toujours besoin de quelqu'un. Arrêtez de mentir aux gens sur les réseaux.
Vous finissez de mentir aux gens sur les réseaux et vous partez mener vos vies tranquillement. C'est pour ça que vous les voyez, ils sont obligés d'exposer ce qu'ils gagnent matériellement pour pouvoir se sentir valorisés. Ils sont obligés de devenir arrogants lorsqu'ils gagnent quelque chose pour pouvoir se sentir validés. Ils ont besoin de ça parce qu'à part ça, ils n'ont aucun poids. Et vous ne devez pas être ce genre d'homme. Vous devez être des hommes qui seront debout même quand la faillite financière va arriver. Vous devez être des hommes qui seront debout même face aux situations que l'argent ne peut pas gérer. C'est cela. Vous vous mettez dans des états d'esprit qui vous mettent dans des positions où finalement, lorsque vous devez gérer des relations, ne serait-ce qu'amicales, vous n'êtes pas capable de réagir. Gérer des conflits avec des personnes qui partagent vos vies, vous n'êtes pas capable. Parce que vous êtes limité qu'à un seul aspect de votre développement personnel. Le développement personnel, il n'y a pas que la salle de sport. Le développement personnel, il n'y a pas que le boulot. Le développement personnel, c'est aussi l'intellect. Le développement personnel, c'est aussi la gestion de ses émotions. Le développement personnel, c'est aussi son élévation spirituelle. Son élévation culturelle. Arrêtez de vous faire intoxiquer, je le répète. Bien évidemment, il faut un minimum, on est d'accord. Mais l'argent n'est pas ce qui va te faire garder une femme. L'argent est un instrument qui va t'aider à pouvoir avoir une femme. Mais l'argent ne va pas t'aider à garder une femme. Parce que c'est deux choses différentes. Des gens qui ont toutes les capacités financières matérielles, mais qui n'arrivent pas à entretenir des relations. Parce que le travail n'a pas été complet. Le travail n'a pas été complet. Des mecs qui sont gros aux as, mais qui n'arrivent même pas à serrer les gros. Ils sont obligés d'avoir des bombes ici, des repères pour pouvoir chercher femme pour eux. Ils sont obligés de rester dans leur coin, se renfermer dans leur frustration, aller au joint de temps en temps, gérer des... C'est pas ça l'objectif du développement personnel. Le développement personnel, encore une fois, je le répète, tient compte de tout, sans exception, de tous les traits possibles de votre personnalité. C'est ce qui nous ramène aux 1000% de capacité dont je vous parle tout le temps. Il faut que vous arriviez à un stade où vous êtes complet, les gars. Que rien ne puisse vous ébranler. Même quand l'argent ne sera pas votre ami. C'est ce qui fait la différence entre l'homme complet et l'homme frustré. Parce que l'homme frustré pense que c'est juste avec l'argent qu'il va essuyer ses frustrations. Et donc quand il gagne de l'argent, il frustre le monde. Il devient arrogant. Il manque de bonnes manières. Mais l'homme complet, quand il gagne de l'argent, il le met à profit. Il développe ses capacités. Vous êtes amenés à être des hommes puissants. Nous sommes amenés à être des hommes puissants. Ne nous laissons pas berner. Donc, si vous avez bien suivi la vidéo, les solutions sont dans ce que je dis. Développer toutes les figures possibles de votre personnalité. C'est comme ça que vous serez des hommes accomplis. Voilà les gars. Donc on est ensemble. On reste branchés pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. On est ensemble, là, chérie, regardez.